Élue donc en 2008 au Conseil général, conseillère générale. Là, c'était encore, ça c'était au niveau du département. Alors là, au niveau du département, je me suis à la fois attachée à être très près des gens du canton et vraiment à fond dans les dossiers que je pouvais avoir pris. Alors au niveau des habitants, tout à l'heure Jean-Claude Gironde, que vous connaissez, qui est mon suppléant au Conseil général et qui est là, toujours à mes côtés. Donc on travaille plus près des habitants, dans les permanences, on a des rendez-vous, on reçoit les gens pour essayer de sortir de ceux qui parfois n'ont pas d'autre solution que de venir nous voir, sachant plus trop où aller taper. Donc on est un peu des assistantes sociales et j'aime bien cette formule aussi parce qu'au moins on aide les gens et on est utile. Et puis ensuite, et bien sûr au niveau des dossiers, dans mon canton, dans ce canton, je me suis vraiment investie au niveau du social, au niveau du handicap, de l'accessibilité. Notamment en conjuguant la notion de nouveau logement social avec une accessibilité la plus large possible pour que ce soit toujours accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas que les personnes handicapées, c'est aussi les personnes âgées, c'est les personnes qui ont des accidents de la vie, des accidents tout court. Voilà, donc on travaille dans ce sens-là. On a travaillé avec les collègues du Conseil général pour imposer qu'il y ait au moins 20% de lits sociaux dans les maisons de retraite financés par le Conseil général, parce que ce n'était pas le cas avant. C'était un peu dur qu'ils soient financés par l'argent public et qu'il n'y ait pas des lits sociaux accessibles à tout le monde dans ces maisons de retraite. Donc on va essayer d'aller plus loin que 20%. 20% c'est un début. On aimerait que ça passe à 30, à 40, parce qu'aujourd'hui la demande de lits sociaux, la demande de lits pour les maisons de retraite, elle est colossale. C'est vrai qu'on vit de plus en plus vieux, c'est vrai ça nous plaît, on a bien envie, mais il faut quand même en tenir compte. Donc quand on ne peut pas rester chez soi, quand le maintien à domicile parfois n'est pas possible, il faut trouver une maison de retraite à portée de chez soi et à portée de ses moyens surtout, eh bien c'est vraiment difficile. C'est difficile, il n'y en a pas assez. Et il n'y en a surtout pas assez de lits sociaux. Voilà. Et quand je vous dis un lit social, vous savez que c'est déjà 1 650 €. C'est le prix le plus bas. C'est ce qu'on appelle un lit social. Après, vous montez à 2 000 – 3 000. Et quand on a une retraite à, je sais pas, ça dépend, il y a des retraites à 800, à 1000, à 1200 en moyenne. C'est pas plus que ça, même quand on a fait de bonnes carrières, les retraites derrière, elles ne sont pas généreuses. Donc pour se payer une maison de retraite avec ça, vous comprenez qu'il y a quand même une large marge. Donc on essaie de travailler pour faire en sorte qu'il y en ait beaucoup au moins de ces lits, et sinon de trouver d'autres formules. On réfléchit à d'autres formules pour vraiment parce que dans les années à venir, eh bien, cette question du vieillissement que nous connaissons tous, eh bien, elle va se poser de façon cruciale. Alors si nous voulons bien vieillir, il faut déjà préparer le terrain aujourd'hui. Il ne faut pas attendre. Voilà, donc ça c'est dans ce domaine-là. Après j'ai travaillé sur les routes, alors c'est autre chose, mais ça fait partie des compétences du Conseil général. Donc, la pénétrante, nous en avons beaucoup parlé, les nuisances sonores, on a obtenu que ce soit tout regoudronné avec un goudron insonorisé, ce qui a réduit de moitié, c'est pas totalement bien sûr, les miracles, malheureusement on n'y arrivera pas, mais ça a beaucoup réduit les nuisances. Quelques murs anti-bruit et puis une insonorisation des maisons. Voilà ce qu'on a pu faire pour la pénétrante, sachant qu'il y a quand même des dizaines de milliers de véhicules qui passent là à toute heure de la journée et de la nuit, donc c'était quand même pas évident. Enfin, on est allé au maximum, on a sécurisé des carrefours pour les piétons, on a encouragé les pistes cyclables, on a aménagé le quartier des Groues là-haut, on a aménagé le PN6 avec la ville, et évidemment avec Montsartou et avec la communauté d'agglo, pardon. L'anneau qui dessert le PN6, le passage à niveau, là, la gare, qui nous permet quand même d'avoir une sécurité par rapport au passage à niveau, plus le beau parking qu'il y a dedans. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, je ne vous dis pas tout, mais voilà, j'essaie d'être le plus active possible dans ce domaine. Et puis les collèges aussi. Voilà. J'ai besoin de 3 dossiers comme ça. Donc les 2 collèges qui sont sur le canton, c'est celui de Mougins, les Campelières et de la Chênaie. Donc sur la Chênaie, c'est un collège récent, donc les choses conviennent et sont bien faites. Mais j'ai quand même pu obtenir l'aménagement d'une pièce verte, c'est-à-dire une cour de récréation qui était là, c'était un grand espace inexploité. Donc on l'a aménagé pour que les gosses, les jeunes, puissent le midi avoir une cour de récréation qui est constituée d'une part de forêt avec des arbres,
des bancs, des tables pour pouvoir être bien et pas toujours être enfermé dans la cour et le goudron. Voilà. Donc ça a été un plus. Et au collège des Campelières, ce que j'ai pu obtenir, parce que le collège des Campelières, c'est un ancien collège pailleron. Alors il était prévu dans les plans du Conseil général que ce collège soit reconstruit sur site. Bon. Alors malheureusement, ça s'est décalé dans le temps, puisqu'il y a quand même, au Conseil général, il y a souvent des priorités à l'est du département plutôt qu'à l'ouest, ça on s'est bien aperçu au fil du temps. Donc tout ce qui est à l'ouest prend toujours un peu plus de temps, l'ouest du département. Donc j'ai quand même obtenu 1 million de travaux qui sont en cours pour rénover et pour que le collège soit quand même de bonne qualité. Et on envisage la reconstruction sur site pour d'ici 5 ans, voilà, si tout va bien. Et on travaille sur le collège de Pégoma, parce que le collège de Pégoma, il est tout prêt, le permis de construire est prêt, tout est là, et juste, vous savez, il manque le dernier yaka, c'est-à-dire que le Conseil général décide enfin de lancer les travaux. Alors, comme il est déjà en retard, nous on pousse évidemment en tant que conseillers généraux, et je pense que les parents ne vont pas tarder à se mettre à pousser aussi, parce que c'est très urgent. On est dans le secteur où la démographie est la plus importante du département, cette partie ouest. Donc au niveau scolaire, évidemment, ça pousse et il y a une saturation des établissements. Voilà, donc moi, je me suis vraiment attelée à travailler dans ces domaines-là,